je remercie News Sécurité de me faire intervenir une nouvelle fois dans cette émission Au nom de la loi. Et je voudrais aborder un thème qui ne concerne pas la sécurité privée ou d'une manière un peu plus accessoire, qui est celui des incendies comme ceux que nous avons eus cet été. Tout le monde se souvient des hectares, des dizaines, centaines, milliers d'hectares qui ont brûlé. Et la question se pose, c'est quelles sanctions encourent les incendiaires? Et lorsque vous prenez le code pénal, donc vous avez plusieurs dispositions comme toujours, vous avez un article important qui est l'article L332-5 du code pénal. Et vous allez prévoir un certain nombre de cas de figure avec des sanctions. Premier cas de figure, c'est l'incendie par accident. Donc vous avez tous les mêmes exemples que moi à l'esprit. C'est un mégot qui tombe par la fenêtre d'une voiture et puis qui met le feu aux broussailles et puis tout ce qui s'ensuit. Ça peut être un barbecue mal éteint et c'est un cas qui s'est produit cet été. Et vous avez à ce moment-là une peine, je vous passe les peines d'amende, qui est d'1 an de prison. Et puis, si l'incendie est volontaire, vous avez à ce moment-là une peine qui est supérieure et qui est de l'ordre de 2 ans de prison. Et puis, lorsque vous mettez le feu à des landes, des forêts, des champs, des parcelles de reboisement ou autres, eh bien, vous avez des sanctions qui sont également aggravées. Et puis, les sanctions les plus lourdes, c'est bien entendu lorsqu'il y a des atteintes aux personnes qui peuvent être brûlées, blessées, et également quand il y a mort d'homme, puisqu'on encourt jusqu'à 7 ans de prison. Législation bien cadrée. Mais est-elle appliquée? Quand vous regardez les décisions de justice, vous vous apercevez que, alors je vous donne une fourchette très large, que les peines de prison vont de 6 mois à 2 ans, ça peut être fixe, ça peut être avec sursis. Et puis souvent dans les décisions de justice, il y a des éléments qui manquent, comme la personnalité du délinquant. Est-ce que c'est un pompier pyromane? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques? Mais ça donne une idée de cette législation et de son application qui suffit à nous défendre, à mon avis, contre les pyromanes.